Jean-Christophe, petit rappel, on va beaucoup parler par les chiffres, mais petit rappel un peu sur la méthodologie. Donc comme l'a dit Véronique tout à l'heure, plus de 300 entreprises interrogées, mais voilà, nous rappeler un peu dans quel contexte ça a été réalisé. Merci. Bonsoir à tous. Donc, quelques rappels méthodologiques. Vous rappelez que l'étude est construite sur la base d'un questionnaire qui est massivement, je dirais, diffusé dans l'écosystème software. Et donc, les éditeurs répondent de manière volontaire et on complète également ces données, notamment pour les plus gros acteurs, avec des données publiques, notamment pour les sociétés cotées. Vous dire également que le classement général qui figure dans l'étude, juste après toutes les analyses que l'on évoquera juste après, est établi à partir du chiffre d'affaires édition. Ce qui veut dire que pour certains acteurs qui combinent en fait les deux activités d'édition et parfois aussi des activités de services informatiques, on isole bien le chiffre d'affaires édition pour vraiment être sur quelque chose de pur. Et puis par ailleurs, les sociétés qui sont les filiales de groupes étrangers, malheureusement ne sont pas intégrées dans l'étude. On essaie de privilégier, de se focaliser sur les sociétés de l'écosystème français fondées par des dirigeants français. Voilà, je vous le rappellerai assez souvent, l'étude sera disponible à la fin de aux alentours de 8h30. Il y a un QR code, vous pourrez charger et avoir accès à tout l'ensemble de ces chiffres. Jean-Christophe, alors on va avoir quelques chiffres, notamment lors de la remise des prix. Mais déjà, quelles sont parmi les données collectées, quelles sont justement les premières tendances, un peu l'ambiance générale aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors peut-être juste avant d'évoquer ça, juste rappeler que l'étude intègre tous les éditeurs, quelle que soit leur taille. C'est aussi l'esprit et l'ADN de cette étude, c'est aussi d'aller chercher et de mettre en lumière des éditeurs qui sont plus petits. Donc on a un vrai vertical très complet sur l'écosystème. Et puis par ailleurs, au-delà du classement, on a aussi beaucoup d'analyses. L'année dernière, le cœur de la soirée, c'était la RSE. On le réévoquera cette année rapidement. Il y a des tendances très positives sur ces sujets-là. On ne peut évidemment pas oublier cette année les sujets de valorisation de levée de fonds. Et puis plein d'autres analyses, notamment autour des priorités technologiques, notamment l'IA, qui vient d'être évoquée juste avant. Pour répondre à la question, moi je dirais 3 mots. Le premier, c'est rupture, sans être alarmiste non plus. Mais en fait, voilà, les éditeurs sont confrontés quand même à une vague sans précédent avec une forte baisse des valorisations, une forte baisse des levées de fonds. Et donc, voilà, ils doivent en fait concilier avec ces nouveaux éléments. Mais je disais sans être alarmiste, parce que pour autant, et vous le voyez déjà à l'écran, les tendances, enfin les réalisations pour 2022 et puis par ailleurs les tendances sur 2023 restent en fait très très bien orientées. Le troisième mot, c'est révolution. On sera l'année prochaine, les années suivantes pour voir comment les choses se concrétisent. Mais effectivement, l'IA qui est rentrée dans un top 3 des priorités technologiques. Donc ces 3 mots pour résumer, je dirais un peu l'esprit de l'étude cette année. Si je rentre un petit peu plus dans le détail des analyses, effectivement, sur la croissance du chiffre d'affaires, ce que je disais, c'est que c'est une année qui est plutôt bien orientée, avec même en fait une accélération de la croissance par rapport à ce qu'on avait pu constater l'année précédente. Alors, en plus, c'est une croissance qui est partagée par l'ensemble des éditeurs, quelle que soit leur activité. On a cette segmentation éditeurs sectoriels, les horizontaux, même si cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, la catégorie particulier et jeux vidéo est pénalisée quand même par la mauvaise performance de Ubisoft. Quelle que soit leur taille également, en termes d'éditeurs, notamment cette année, la branche de 10 millions à 100 millions, où on a vraiment des éditeurs qui sont extrêmement performants. Alors vous allez me dire, OK, accélération de la croissance, mais il y a peut-être là-dedans un élément inflationniste. Pas tant que ça, en fait. On a posé la question aux éditeurs et la réponse est dans l'étude. Les éditeurs n'ont pas forcément répercuté des hausses de prix massives face à l'inflation. Et puis on le voit aussi à travers ici les leviers de croissance qui sont utilisés par les éditeurs. En fait, on retrouve en numéro 1 l'innovation, c'est quand même une très bonne nouvelle. En 2, l'upselling. Et en 3, le canal indirect. Et en fait, l'inflation, les hausses de prix arrivent vraiment plutôt en queue de peloton. Alors Véronique nous a parlé tout à l'heure du manque de compétences, des talents. Qu'est-ce que ça donne en termes d'effectifs, là, ce baromètre? Donc cette année, on continue sur une tendance très haussière par rapport aux années précédentes. Donc là, vous le voyez à l'écran, 6 400 emplois nets créés cette année versus l'année dernière, on était à 8 340. Donc ça reste très positif, un peu plus prudent, je dirais, par rapport à l'année dernière en pourcentage. Mais ça reste quand même une tendance qui est très intéressante. On a fait un petit focus, compte tenu notamment de la présence de Monsieur le Ministre ce soir, sur les outils de rétention des salariés. Parce que vous savez qu'il y a eu une annonce il y a quelques jours sur notamment
les décotes, sans aller trop dans les détails techniques, mais sur les BSPCE. Voilà. Et on voit que cette mesure est bienvenue parce que les outils de rétention des talents, et notamment à travers l'accès au capital, sont des choses qui sont encore assez peu utilisées. Donc on espère que l'année prochaine, quand on se retrouvera, on aura cette statistique d'accès au capital qui aura progressé. Et puis 2 derniers mots sur le financement et puis derrière le RSE pour passer ensuite à nos invités. Oui, sur le financement, bon, c'est un petit peu le bémol, mais je le disais, voilà, l'environnement est tourmenté sur ce sujet-là. À fin septembre, on cumule 0,6 milliards de levées de fonds. Donc là, on se focalise uniquement sur les levées à plus de 20 millions d'euros. Là où on était plutôt sur des tendances entre 3 et 4 milliards sur une année pleine l'année dernière. Donc évidemment, l'environnement n'est pas favorable en ce moment aux levées de fonds. Il faut avoir en tête aussi que la baisse des valorisations des sociétés joue également dans cette statistique. Et puis l'élément sans doute le plus structurant, c'est la baisse des méga levées au-delà de 100 millions d'euros. On en avait plus d'une dizaine en 2022. Sur 2023, on en est à 2. On verra un petit peu comment se profile la fin de l'année. Mais très probablement, ce chiffre sera en net recul par rapport à l'année dernière. Le point positif, c'est ce que vous voyez à droite. Et c'est pour ça que je disais, il n'y a pas non plus de quoi s'alarmer. Les éditeurs ont toujours historiquement traversé les crises, ce n'est pas la première, en s'appuyant sur leurs fondamentaux très solides, qui sont notamment le recours à l'autofinancement. Dans notre étude, on souligne le fait que les éditeurs restent structurellement très rentables, enfin rentables. 80% des éditeurs du panel sont rentables. Ça, mécaniquement, ça génère de l'autofinancement. Et puis, sans oublier aussi, on l'évoquera tout à l'heure, le modèle SaaS qui continue à se développer avec cette logique de revenus récurrents. Tout petit point très très rapide sur le RSE. Oui, sur le RSE qui était vraiment le cœur de la soirée l'année dernière. Ce qu'on voit, c'est que la tendance est très positive par rapport à l'année dernière. 75% des éditeurs qui ont lancé une démarche structurée sur le RSE, on était à 62. Donc, je pense que c'est intéressant de le souligner. Et puis, les priorités technologiques, le SaaS qui demeure toujours en numéro 1. La sécurité qui est en numéro 2, on en parlera ce soir, il y a pas mal de candidats qui sont dans l'activité cyber. Et puis l'intelligence artificielle qui fait vraiment son entrée dans le top 3 des priorités technologiques. Donc ce sera intéressant d'évoquer ça tout à l'heure.